Amen. Alléluia. Est-ce que je veux dire merci Jésus? Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Vive le royaume de Dieu. Vive le royaume de Dieu. Jésus, roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, roi des rois. Si vous croyez effectivement Jésus, c'est roi des rois, papa nous croit quand monsieur roi des rois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Jésus est le roi des rois. Il est roi tout royaume. Il est chef tout chef. Il est plus haut placé que tout sacré tête roi, puisqu'il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Assoyons-nous richement bénis. Et nous sentons que Dieu t'a touché nous assoyons. Et c'est une preuve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une preuve que mon Dieu est nous en ce temps dernier, non seulement pour faire service, mais qui part à la vie éternelle. Alléluia. Nous comptons pour nous la soirée. C'est notre dernière soirée. Tout bon commencement a une bonne fin. C'est ici, ce soir, cette bonne fin, la fin de notre conférence annuelle, avec titré les 3 parties de Babylone. Alléluia. Nous étions là vendredi pour cette première partie. Nous étions là hier pour cette deuxième partie. Avec ce soir, avec grâce de Dieu, nous allons pour dernière partie. Et nous vraiment mon Dieu t'a fortifié nous lors de cette première partie. Mais mon Dieu t'a accompagné nous lors de cette deuxième partie. Amen. Puisqu'il a le manière aujourd'hui éternellement, amen, soya, nous comptons sur présence. Et les âmes de présence à travers le chant, à travers la prière, à travers l'exaltation de mon Dieu. Nous devons continuer ensemble avec nous. Et à soya, nous partons pour la dernière soirée. Nous regrettons ça, nous sommes faire des soirées dans la présence de Dieu. Chaque soir, nous passons, nous sommes à la pigou, ce qui est plus bon, nous sommes pas de tout arrêter. Mais c'est règle de la vie. Il ne va pas commencer, il faut qu'il finisse. Mais il y a un temps, alléluia. Il y a un temps, alors, ce va comme fini. C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, descendra du ciel avec les hommes de sa puissance. Alléluia. Lorsque mettre la terre, on vient prendre la terre, avec les âmes, avec nous avons pour toute l'éternité ensemble avec le Sauveur. Nous comptons pour chaque bien-aimé qui est ensemble avec nous. Nous comptons pour même qui est là depuis vendredi, ou là samedi, ou là dimanche. Nous comptons pour ceux-là qui ont retrouvé nous. Qui ont retrouvé nous hier. Nous devons Dieu merci pour ça. Et bien, pile nouveau visage à Soya. Nous bénissons Dieu pour chaque nouveau visage. Et nous allons décider de comment nous commençons à citer nous là. On va oublier le grand de personnalité avec nous à Soya. Et nous avons plusieurs groupes WhatsApp qui vont chez nous là, à travers la radio télévision Saint-Claude. Nous avons un groupe WhatsApp que les Dieu News. Nous avons un groupe WhatsApp que les Armstrong Family Group. Nous avons un groupe WhatsApp que les familles modernes qui vont chez à Soya. Nous saluons toutes à travers le monde. Nous avons branché la radio télévision Saint-Claude à une grande conférence organisée par l'Église de Jésus-Christ des héritiers du royaume de Montréal. Alléluia. Nous saluons Jean-Baptiste Dieu qui est avec ma soeur et nos contents. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons toute famille. Il y a un bébé qui sortit à Haïti qui est avec nous la soeur. Nous saluons la famille Laval. La soeur qui est avec nous, nous sommes vraiment contents. C'est pour que Dieu soit capable de nous toucher nous. Alléluia. Nous saluons la famille Zara qui est avec nous là. La soeur, nous avons une famille présente, la soeur parmi nous. Nous bénissons Dieu pour vous.
Alors, on a pris pour le sujet pour la c'est toujours le même objectif que nous par rapport à grand sujet, ça qui c'est les trois parties de Babylone. Qui est l'objectif nous? Nous avons lu l'objectif ensemble avec moi, assurant l'afficher sur l'écran. Allez, à la fin de la conférence, les saints et les étudiants de la parole de Dieu seront en mesure de comprendre que Babylone est un système qui est scindé en trois parties. Partie civile ou politique ou militaire, partie religieuse et partie commerciale ou économique ou financière. Alléluia. Et l'histoire est les saints de Dieu doivent fuir de Babylone pour avoir la vie éternelle. Au terme de ce apprentissage, les apprenants seront en mesure d'exposer cette vérité à l'autre. Lorsque nous ne faisons pas aux compétences ou nous sommes en mesure ou même tout pour partager avec le monde. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle du royaume se rapprochait dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, verra la fin. Alléluia. À travers les religions, il y a une mauvaise nouvelle qui a circulé. Mais Jésus-Christ dit, il faut une bonne nouvelle royaume, il est capable de prêcher à travers le monde. C'est les saints, le monde l'a fini, et puis le royaume Christ là, il est établi sur la terre. Nous gagnons un plan rapidement de 5 parties. Première partie plan, c'est l'origine hébraïque du mot Babylone. Nous faisons ça vendredi, nous faisons hier, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement été sur les jeudi. Deuxième point, rappel de la partie civile ou politique ou militaire de Babylone. Troisième point, rappel de la partie religieuse de Babylone. Quatrième point, la troisième partie de Babylone, appelée partie économique ou commerciale ou financière. Notre dernier point, la chute de la partie la chute de la troisième partie de Babylone ou encore la chute de la partie commerciale, économique ou financière de Babylone. Alors, très rapidement, en premier point qui c'est origine hébraïque du mot Babylone. Même si on fait ça pendant 2 premiers jours, nous disons que le mot Babylone vient de l'hébreu. L'hébreu, nous dit, c'est la langue parlée par les Juifs. La langue hébraïque, ce mot traduit en hébreu par Babel. En hébreu, on ne dit pas Babylone, mais on dit Babel. Babel signifie quoi? Confusion. Même je ne t'apprends ça déjà. Quand quelqu'un est dans Babylone, il est dans la confusion. Il n'est pas certain de ce qu'il fait réellement à cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu à Babylone. L'Esprit de Dieu n'est pas dans Babylone. Il y a l'absence de la grâce de Dieu. Il y a l'absence de l'Esprit de Dieu à Babylone. Donc lorsque quelqu'un se trouve dans Babylone, il est dans la confusion. Il y a un monde qui est dans la confusion, par aucun moyen pour le sauver, par aucun moyen pour le faire à la vie éternelle. Même le pasteur X dit le sauver, même le bishop X dit le sauver, même l'apôtre Y dit le sauver, mais pour le Babylone, on a la confusion, par aucun moyen pour sauver, non, Babylone. Alléluia, que ce soit dans sa partie politique, que ce soit dans sa partie religieuse ou que ce soit dans sa partie commerciale. Et pour entrer dans Babylone, c'est quitter pour quitter, c'est sortir pour sortir quitter. Alléluia. Alors rapidement, deuxièmement, on rappelle de la partie civile ou politique de Babylone. Nous avons vu dans Just Lego, nous avons fait résumer ça déjà hier, donc on va avancer. Lors de la première soirée de la conférence, que la partie politique de Babylone s'expliquait par un ensemble de puissances militaires, soit cet empire qui dominait le monde sous l'autorité de Satan. Là où est la partie politique de Babylone, là où est la partie civile de Babylone, là où est la partie militaire de Babylone, c'est cet empire qui était dirigé le monde, qui a pris sur le monde, qui était commandé le monde, qui était dirigé Israël également.
En Pisaios, il était en bas contrôle Satan, il était en bas puissance Satan. En Pisaios, nous classons le coup, l'automne en Pisaios. Numéro 1, c'est l'Égypte. Numéro 2, c'est la Syrie. Numéro 3, c'est Babylone. Numéro 4, les Mèdes et les Perses. Numéro 5, la Grèce. Numéro 6, la Rome papale. C'est ça? La Rome païenne. Si je parle du Rome païenne, ça veut dire? Si je parle de la Rome païenne, ça veut dire? L'Empire romain. Vous connaissez tout la guerre avant hier. Nous venons faire qui répond à une question. On peut dire la Rome païenne ou l'Empire romain. Et troisième grande puissance qui dirigeait la terre, c'était après-hier, c'est donc la Rome papale. On dit la Rome papale ou la papauté. Vous avez entendu la guerre les derniers jours? On dit la Rome papale ou la papauté. On dit la Rome païenne ou l'Empire romain. Que ce soit l'Empire romain d'Orient, que ce soit l'Empire romain d'Occident. Nous disons, dans la vision du roi Nebuchadnezzar, Babylone, représentée sous forme or, les Mèdes et les Perses, argent, la Grèce, airain, la Rome païenne, fer, c'est statues, tandis que de la vision de Daniel, il y a un problème à part maintenant. Dans la vision de Daniel, avec mon Dieu présenté le système, mon Dieu présenté Babylone sous forme de bête. Dans la vision du roi Nebuchadnezzar, mon Dieu représentait les empires qui dominaient le monde sous forme de statues, tandis que dans la vision de Daniel, mon Dieu représentait le système sous forme de bête. Par exemple, nous joignons Babylone qui représentait lion, Mèdes et Perses, ours, Grèce, léopard, Rome, animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Alléluia. Nous disons que sa puissance politique et militaire ne sont plus. C'est-à-dire, cet empire qui dirige le monde ne parle encore. Mais la partie politique ou la partie civile de Babylone existe encore. Des chefs d'État ou des politiciens au pouvoir continuent à diriger le monde sous la puissance de Satan en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vient à remplacer les pouvoirs humains par le royaume éternel de Dieu. Je dis à l'Empire romain par là encore. Je dis à la Grèce par là. Je dis à les Mèdes et les Perses par là. Je dis à Babylone par là. Je dis à la Syrie par là. Je dis à l'Égypte par là. Mais la partie politique de Babylone était toujours présente. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des chefs militaires. Il y a toujours des politiciens qui dirigent le monde. Les pouvoirs qui s'installent à travers le monde, ce sont des pouvoirs sous le contrôle du mal, sous le contrôle de Satan. Bientôt, Jésus-Christ reviendra pour remplacer ces pouvoirs-là par un pouvoir nouveau. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui sera le roi des rois sur toute la terre. Alléluia. Là, l'appel de la partie religieuse maintenant de Babylone. Deuxième partie, c'est la partie religieuse. Hier, la partie religieuse faisait l'objet du thème spécifique de notre conférence. Nous avons présenté la papauté, l'église de Rome, la 7e tête de la bête, décrite en Apocalypse au chapitre 13 et 17, qui a émergé en 538 après Jésus-Christ. Elle est aussi une 8e tête de la bête. Une bête à deux comme selon Apocalypse 13, le verset 11. Mais c'est-à-dire selon la vision du roi Nebuchadnezzar en Daniel, ça va dire. Oui, Daniel 7. Dans l'Apocalypse, la papauté se présente sous forme d'une bête à deux cornes. Et dans la vision du roi Nebuchadnezzar, il est présenté sous forme de deux pieds. Deux pieds, en partie en fer et en partie
en agile. Alléluia. Ça représente quoi? Ça représente les deux corps, ça représente également la partie politique et la partie religieuse de Babylone. La papauté, il y a deux têtes. La papauté, il y a deux têtes, il y a deux couvertures. L'église de Rome, il y a à la fois un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Alléluia. Nous disons que la papauté a reçu une blessure mortelle par laquelle elle a perdu tout son pouvoir. Qui était recevoir blessure mortelle ça? Et d'abord, nous avons une déclic là en 1717, lorsque Martin Luther a fait un beau réveil dans l'église là, qui va donner naissance au protestantisme. Mais officiellement, c'était le 17 février 1798, lorsque le général Berthier est entré à Rome, il prend pape là, il est allé à l'exil avec elle, et Pie VI va mourir en exil. Par contre, il y a beaucoup de blessures mortelles. Qui a blessure mortelle, ça va guérir? C'est bien en 1929, avec le traité du Latran. Alléluia. Cette blessure mortelle fut guérie et tous les habitants de la terre adorent la bête. Surtout ce dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Cette église apostate sera détruite au retour de Jésus-Christ sur la terre. Toute fausse religion, il y a tout qui a détruit lorsque Christ a retourné sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, toutes les fausses doctrines ou fausses églises font partie de Babylone religieuse. Alléluia. Babylone religieuse, ce n'est pas seulement l'église de Rome. L'église de Rome, c'est la mère. Mais les autres églises, les autres fausses églises, ce sont des filles. S'il y a une mère, il faudrait bien qu'il y ait des filles. C'est la Bible qui dit, Babylone, c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone, c'est vraiment tout ça qui sale. Babylone, c'est vraiment toute la propreté qu'a fait sur la terre. Donc, si il y a vraiment gagné, petit. Si l'église de Rome, c'est vraiment, c'est toute notre fausse église, c'est petit. Donc, moi, avec petit, à la fin des temps, il a fait même chemin. Voilà pourquoi toute l'église, pas l'église, mon Dieu, il y a l'église avec l'église. La troisième partie de Babylone maintenant. La troisième partie de Babylone appelée la partie économique ou commerciale ou financière. Nous disons que, mes chers amis, dès qu'il y a économie ou commerce ou finance, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont produire la pauvreté, il y a des gens qui disent m'a acheté. Donc on parle de l'aspect financier, de l'aspect commercial ou économique de Babylone, on voit la production des biens et services. Dès qu'on voit l'économie, on voit acheteur et vendeur. Dès qu'on voit l'économie, on voit la gestion des ressources rares. Dès qu'il y a économie, côté qui compte à brasser, il y a ce qu'on appelle la corruption. Et cette corruption va engendrer ce que j'appelle l'enrichissement rapide et facile. Et enrichissement rapide et facile la conduit au meurtre, la conduit à toutes sortes de crimes. Il y a pour faire l'argent, il va respecter maman pour le faire par le monde, qui devrait arrêter maman parce qu'il veut faire l'argent, pour lui vendre maman. Parce que l'homme n'a rien pas fait. Les gens qui ont demandé à maman, on a dit, on cochonne tes mamans, on cochonne mourir déjà. On cochonne tes mamans, on cochonne mourir déjà. Les hommes, pour faire l'argent, ils fait tout bagaille. Donc, dès que l'argent a brassé quelque part, les hommes ont enrichi rapidement. Nous autres haïtiens, nous le savons bien. Nous voyons monsieur au pouvoir, comment il a fait l'argent, comment il a tué le monde pour faire l'argent. Tuer le président. Comment il a tué le président. Car nous ne sommes pas des gens qui est exemple, pas des gens qui épargnent. C'est vous pouvez être. Alors, la partie commerciale de Babylone décrit
des leaders politiques et religieux, sans pudeur, des commerçants corrompus de ce monde qui amassent de sérieuses fortunes et qui vivent dans le luxe. On parle de partie commerciale de Babylone, on parle de partie financière de Babylone, on parle de partie économique de Babylone qui sont nous des leaders politiques, nous des leaders religieux, des leaders religieux, nous pasteurs, nous pères, monseigneurs, évêques, papes, etc., des hommes sans pudeur, des commerçants corrompus, dans le monde ça, ramasser l'argent, ramasser fortune, il y a vivre dans le luxe. Ils placent leur confiance dans l'argent et non en Dieu. Avec mon Dieu, ça va garder. C'est pourquoi je dis, ils ont pour Dieu leur ventre ou leur argent. Ils commettent toutes sortes d'exactions pour s'enrichir. Donc, mon ça va rien, on va faire pour faire l'argent. C'est ça qui est fait comme. Que ce soit des hommes religieux, que ce soit des hommes politiques. Ils ont animé le seul désir, l'enrichissement rapide. En Haïti, par exemple, depuis la montée au pouvoir, nous ne pas acheter plusieurs machines. Nous ne pas changer de taille. Il y a un riche, connaissons comme ça. L'argent de l'État, gaz de l'État, tout, c'est fouiller mes plans, c'est l'enrichissement rapide. Les hommes assoiffés de pouvoir, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes religieux, ils ont cette mentalité, faire commerce, faire l'argent, merci fort. Il y a des gens qui font l'église, c'est pour même la guerre. Des hommes qui font l'église pour faire ça, pour faire l'argent, pour faire commerce. Alors nous disons, voyons quelques situations similaires à travers la Bible. Nous allons d'abord dans Apocalypse 19, versets 24 à 27. Acte de conférence, excusez-moi. Acte 19, 24 à 27. Un homme, on en est un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. C'est bon, monsieur, il y a Démétrius, profession que c'était orfèvre. Monsieur était bon fabriquer, qui ça? Les deux bons fabriquer temple ça construit en argent. Temple, ça y est, temple de Diane. Temple de Diane, c'est des temples qui sont construits en Grèce pour adorer une divinité, les Diane. Ils ont adoré un Dieu, les Diane. Alors, monsieur, Wally, c'est fabriquer temple pour monde vivre adorer Diane. Et là, il fait temple, ça y est, entrer en pile. En plus corps à placer. C'est pourquoi il a dit, et procurait à ses ouvriers un gain considérable, c'est-à-dire en plus de l'argent. Il les rassembla avec ceux du même métier. De depuis, nous avons rassemblé tout ouvrier, avec l'autre monde qui va ouvrir le rétablissement, c'est le même métier. Les diables, vous savez, oh, vous qui savez que notre bien-être, ou notre prospérité, notre richesse, dépend de cette industrie. Quelle industrie? Fabrication des temples de Diane. C'est tout le monde fabrique des temples, vient notamment, et bien, il y a la guérison, il y a la bénédiction. Pareil, en Haïti, je n'ai pas pu l'église exister, mon ami de Mouville là, on veut guérison. Il y a vendre l'huile, il y a vendre l'eau. Ne va pas faire vendre l'eau. Au prophète de l'Haïti, vendre l'eau. 25 gouttes chaque mois. 25 gouttes. Le pied. Non, c'est pas là. Alors, on va citer le nom. Il vend de l'eau pied, il fait la pied dans de l'eau, il mettait de l'eau d'hiver, et puis mon avis acheté. Chaque petit pot de l'eau, 25 gouttes. De l'eau bénie. Alléluia. Alors, je dis, bien-être nous dépend de l'industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, la parole de l'apôtre Paul, a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de Médon ne sont pas des dieux. On vous dit la fabrique des faux dieux, à savoir l'église, la fabrique des faux dieux, et nous ne croyons faux dieux,
Mais ça, c'est l'argent. Voilà que Paul vit dans zone là, et Paul vit prêcher la bonne nouvelle du royaume. Paul vit nous démontrer le vrai Dieu qui existait. Et tous les autres, ce sont de faux dieux. Le vrai Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Entre les guillemets, je vous dirai que ce Dieu n'est pas un toi, personne, comme certains l'enseignent. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas trois, il n'est pas deux, il n'est pas cinq. Il n'existe pas sous forme de trois, bref, il n'est pas trinitaire. Par poser une question sur ça, c'est pas l'enseignement. Mais c'est la présence de la Trinité, il a déshabillé pour qui dit bon Dieu existe pour personne. On dit ça là pour l'occasion. Alléluia. On dit ça là pour la conférence. Alléluia. Pour la pièce d'ailleurs Jésus-Christ. Pour la pièce d'ailleurs le vrai Dieu. C'est lui le monde doit adorer. Tout Dieu dit de tant que Dieu c'est faux Dieu. C'est ça Paul a conseillé à Éphèse. Et maintenant, puis vous commencez à entendre les bonnes nouvelles là et le repentir. Vous commencez par fréquenter comme ça et encore. Alléluia. Amen. Démétrie sorti, Bisisri. A fait faillite. Bisisri menacé. Là, on est Bisisri menacé, pas rien pas fait. C'est même pour les façons à la seconde à faire. Oh, l'industrie est là, l'argent. Mon a débatté. À la fin, elle a pas mis le bout d'aller pour aller là-bas droite. Oh, là, la piscine, il veut prendre la piscine dans la marcher. Et pour moi, attention, ce n'est pas vrai. Cette doctrine est une mauvaise doctrine. Elle a une chose, c'est capable. Hein? Mais dans le tour, entre la corde carrée là, on va payer le compte petit tout, comme là, pour ouvrir la corde, comme là, prendre sous table là. Et vous dites, mais le gars ne parle rien du tout. Maman, nous l'avons, s'il vous plaît. Un des bagages qui existait dans le milieu évangélique haïtien. Mais là, vous pouvez comme la vie, on tira même, par exemple, qui ont comme l'école, il va le payer, on met ça le côté, il dit ça rien, il continue comme les petit cahier. Et vous mettez bailli, et puis l'autre vient la caille, on va faire une bénédiction, on va faire la chante sous table la caille. Madame, nous avons la femme pour les guillemets, d'accord. Et puis, il arrive la caille, pas rien. Et bien, madame, on tourne l'église à la jeune notre pasteur, c'est nous qui va quitter notre église. Il dit non, il était tim. Bah, comme là, puis, le dit, on travers l'éternel à comme là, c'était le mot. On travers l'éternel à comme là, et il va arriver la caille, on va venir, nous, il va rien. Ah, le sécurité, la médecine, madame, on dit, c'est madame, il y a une chance, il y a une chance. Parce que, l'industrie, on a marché. Et on va venir arrêter nous-mêmes, on va mourir. Donc, dès qu'il fait tout le monde, pour dire Paul, ça faut trouver une solution avec elle. Alléluia. Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faibles de l'homme ne sont pas des dieux. Ça veut dire quoi? Le danger qui en résulte, danger qui est dans ça, nous j'ai fait. Mais le problème, c'est que chaque Dieu a mon Dieu, mon faux Dieu. Mais voilà, parce qu'il y a mon danger là-dedans. Qui danger? Ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe pas en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est vénérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc, elle prend une décision pour finir avec Paul. Parce que les paroles disent tant ça va à droite, zone ça va à droite, religion ça va à droite, Dieu ça va à droite, son faux Dieu, Dieu ça va à la vie. C'est vraiment là-bas. Les paroles comme on sait comme ça, il y a des problèmes dans le monde commercial. Les gars me disent dans le monde commercial, est-ce que c'est ça juste? Dans le monde économico-religieux, ça veut dire dans le monde économico-religieux. Il n'y a pas de problème. Alors, nous voyons ça qui a passé au temps de Jésus, qui a les hommes, tant que Dieu a fait devenir, il a fait promesse à temps. Mon fait l'église, ce n'est pas pour que Dieu gloire réellement, mais c'est pour faire l'argent, c'est pour enrichir. C'est la partie commerciale de Babylone. Regardez en Jean 2, verset 14 à 16, ce qui
qui était passé à l'époque de Jésus. Jean 2, 14 à 16. C'est Jésus, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Qui veut le royaume? Qui veut le royaume? Qui côté Jésus? Il trouva dans le temple qui les vendeurs de bœufs. Vous imaginez comme ça? Pour bœuf entrer l'église. L'église est pour nous bénir mon Dieu. L'église est pour nous adorer mon Dieu. L'église est pour nous servir mon Dieu. L'église est pour nous préparer salut. L'église est le royaume de Dieu sous forme embryonnaire. L'église est là pour nous transformer nous. L'église est pour nous l'enseignement de la parole de Dieu qui nous porte corruption dans la vie de telle sorte que quand il parle à la vie éternelle. Voilà que des hommes, ils prennent l'église pour Dieu afin de devenir un marché. Les parents qui commerce à des vendeurs, à des acheteurs. Ah ben, si il y a un vendeur de bœufs, très certainement, il y a un acheteur de qui côté? Dans le temps. Alléluia. Des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Les qui viennent changer l'argent. Comment on va comme ça? Combien de temps je dis là? Ils viennent changer l'argent en dans l'église Christ. Non pas on va faire comme ça. Mais ils font l'autre bagaille. Ils viennent avec un panier en dos. Bon, qui dit, combien ça 1000 gouttes? On dit 2000 gouttes, on dit 3000 gouttes. On dit 3000 gouttes de fois, 3000 gouttes de fois, on dit 4000 gouttes, 4000 gouttes de fois, 4000 gouttes de fois, on dit 6000 gouttes, 6000 gouttes de fois, 6000 gouttes de fois, on dit 10 000 gouttes, 10 000 gouttes de fois, 10 000 gouttes de fois, on dit 20 000 gouttes, etc. Jusqu'à ce qu'on va dire, le nouvel panier. Ça, c'est business en dans l'église, ça, c'est commerce dans Babylone. Il y a même là, moi. C'est bon, j'ai des élèves de Vichita qu'on appelle qui savent la rançon. Nous allons instruire dans l'enseignement de la parole de Dieu pour les accroissons. Alléluia. Bénédiction à l'éternel. Je dis en Pachita, même Jean Saté à l'époque de Jésus, même on fait commerce à une autre façon. Alléluia. Une autre forme. On a Babylone politique, religieuse, commerciale qui aide. On va commencer verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes. Jésus fait un fouet avec cordes et il commençait à mettre la bouche au garçon. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Maison où il y a une maison de trafic. Ou à une maison où il y a une vie de faire commerce là-dedans. C'est un espace d'adoration. C'est un espace de louange. Alléluia. On n'a pas de figure là, on n'a pas de figure. 20 $ une fois, 20 $ deux fois. Regardez comme ça l'église. C'est le commerce lié. Non. Commerce par les places dans l'église. Est-ce que nous disons bien dans l'église va faire commerce? Ou non? Comment faire comme ça? Il faut faire business ou? Mais il faut faire de la droiture. Alléluia. Il faut faire de la droiture. Sinon, vous êtes de la Babylone commerciale. Soit faire l'argent en bas, soit voler les clients, ou de la Babylone commerciale. Soit bourrer la pipe pour faire l'argent. Ou faire fromage ou de la Babylone commerciale. Alléluia. On parle de l'église. Jésus chassait vous allez. Jésus courait derrière. Alléluia. Parce que le temple pour Dieu doit être un lieu propre, un lieu pur. Le lieu de façon sans bien. Le lieu de façon de la paix. Pour sortir de la joie. On va capter un pigeon dedans. On va capter un bœuf dedans. Un cabri dedans. Vous dans l'église. Alléluia. Ça n'est pas possible. La caille pour Dieu. Et là, il faut qu'on ait Babylone dans sa partie commerciale pour le saut tomber. Voler, on a fait l'argent marié. On a fait commerce de drogue, on a fait en bas, on a fait commerce illicite, commerce interdit par la loi. On a fait des millions dans l'église. Il y a des personnes qui sont tombées. Parce que mon Dieu les avait un jour pour que Babylone tombe. Que ce soit dans sa partie politique,
que ce soit dans sa partie religieuse, que ce soit dans sa partie commerciale, Babylone tombera. Alléluia. Babylone est pour tomber. Mon frère Dieu, Babylone a tombé. L'a tombé. Nous allons ça. Hein? Nous disons Babylone ne sera pas là pour toujours. Le jour viendra où le Fils de Dieu, Jésus, la détruira. C'est Jésus qui a pu détruire Babylone. Et c'est la ciel a prêté pour détruire. La descente sur la terre. Ça fait qu'un homme qui dit Jésus-Christ va déposer bien sous tes péchés ça. Ça fait qu'un homme qui dit à toi ça, toi suer, Jésus va descendre sous tes péchés ça. Mais ma douce sous tes péchés ça, Jésus prend naissance. Alléluia. L'homme qui va vivre sous tes péchés ça, ma douce, c'est sous tes péchés ça, tes prend naissance. L'homme qui va vivre sous tes péchés ça, ma douce, dit il viendra prendre le trône de David, son père. Alléluia. Ce sera un temps de détresse pour tous les hommes qui sont dans Babylone, pour tous les trafiquants, pour tous les commerçants corrompus, pour tous ceux qui utilisent l'église ou le nom de Dieu pour faire de l'argent. Je dis en pile l'église c'est des possiments yoyé. En pile l'église c'est quincaillerie yoyé. En plus, l'église, c'est une entreprise, son magasin, il va véritablement temps. Que les gens viennent apprendre mon Dieu. Que les gens viennent connaître mon Dieu. En plus, c'est commerce qu'il a fait. Avec Jésus, c'est pour venir pour le détruire. Les vrais enfants de Dieu doivent sortir de Babylone afin d'obtenir la vie éternelle. Tous les sauveurs, ceux qui sont de faire, sortir dans Babylone. Tous les la vie éternelle qui va vous faire. Lorsque Christ se tourne sous les larves avec lui, qui va vous faire sortir dans Babylone. Réfléchis sur la Babylone politique, sortir là-dedans. Réfléchis sur la Babylone religieuse, sortir là-dedans. Réfléchis sur la Babylone commerciale, sortir là-dedans. Parce que Jésus a détruit la toute ça là-dedans. Nous allons ça. Considérons quelques textes bibliques expliquant la chute de Babylone. D'abord, on va aller à Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 24. Apocalypse 18, 1 à 24. Après cela, je vis descendre du ciel à protéger ma part. Un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Alléluia. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée. Qu'est-ce qui est tombé? Babylone la grande. Alléluia. Babylone a tombé. Babylone a tombé. Chef Babylone est tombé. Moutin de Babylone est tombé. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et ça va bien. Babylone sont repère de tout esprit impur. Babylone sont repère de tout esprit odieux. Babylone sont espace démoniaque. C'est Satan qui contrôle Babylone. Que ce soit l'église, c'est l'espace où l'esprit de Dieu parle. C'est l'esprit Satan qui ouvre la dalle. Elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il est tombé. Maman, tout le monde propose des casses sur la terre. Il répond, tombé. Il va là pour tout le temps. Ils ont habitation de démons. C'est l'esprit mauvais, c'est dans la Babylone. Pas de mon Dieu là-dedans. Mon Dieu est parti quitter l'église à longtemps. Alléluia. À la mort des apôtres, l'église a vu camper à travers le monde. Justinien va l'établir, voilà, il y aura deux pouvoirs, pouvoir politique, pouvoir religieux. Et il va faire pile disciples. Il y aura des petites. Il y a des mamans, il y a des petites tout. On pile dans l'église, c'est même avec le théorie. C'est le peuple démon. Vous allez nous passer dans l'église. Ah ben, une habitation de démon. Je vais partager le témoignage avec vous.
Moi, j'ai un ancien élève, malheureusement, mouru. Quand j'étais à Haïti, j'étais professeur. Moi, c'est élève, il a fait le cours, et puis il a parlé de mon Dieu, il a parlé de Ougan, il a parlé de Ougan. Il a parlé de l'église. Il disait, ah, je vais pas dire là, on sait de l'église. Et il n'est pas bon l'église, on sait l'église. Il dit ça que ça. Il a dit oui. Il dit, bon l'église, bon la caille, moi. Nous avons l'église, ça va pas citer là, la maison. Parce que mon caille Michel, pour l'église, là. Il a dit, l'église, à la reconnaissance, c'est papa qui font cérémonie. À minuit, papa monte mon blesse tout vivant. Pendant qu'il a fait fondation de l'église. L'église a vision habitation de démons. Mais plein de monde a parlé là-dedans, plein de monde a dit l'église à l'intérieur, plein de monde a dit gloire à Dieu là-dedans. Message à prêcher là. Pourtant, c'est une habitation de démons. Alors, aucun moyen pour nous sauver dans l'église comme ça. Tout le monde qui est dans l'église comme ça, il doit sortir dans la Babylone. Alléluia. Si vous donnez plan pour eux, vous ne pas foutre, vous êtes obligé de quitter eux. Vous êtes obligé de mettre dehors, vous êtes obligé de mettre en voile. Ce n'est pas toute l'église qui c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas toute l'église qui est l'église de Dieu là réellement. Il y a plus côté, c'est Babylone. C'est une habitation de démons. C'est un repère de tout esprit impur. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands, Babylone commerciale, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous avez fait commercial riche. Il est enrichi par la puissance luxe Babylone. Babylone n'a plus de bagaille pour le vendre, il n'a plus de produit à vendre. Vous êtes riche à travers la puissance luxe Babylone. Mais elle est tombée. Tout le roi qui sur la terre est en connivence avec Babylone. Il ne va pas faire rien, il ne va pas prendre pouvoir sans Babylone dans le pouvoir. Il ne va pas prendre aucune décision sans la Rome ne va dire rien. Côté de la Russie, côté de les États-Unis d'Amérique. Il faut que Maman Grande dise quelque chose. L'aide de Maman Grande, la mère des impudiques, c'est vraiment dire. Apocalypse 17, verset 3. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Vous ne devez pas la fléau sur Babylone, vous ne devez pas détruire Babylone, vous devez une propre porte de Babylone qui s'en peut faire sortir. Sur la sortie, les gens qui ont frappé Babylone vont frapper tout. Et moi je vais bien pitié pour. Parce qu'on a des voix qui disent c'est pour sortir. Jésus dit, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pour quitter Babylone, dit le jeune Christ. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous ne devez pas oublier la pauvreté de Babylone. Vous ne devez pas oublier la saleté de Babylone. Vous ne devez pas oublier l'abomination qu'a fait dans de Babylone. Payez-la comme elle a payé. Et rendez-lui un double selon ses œuvres. À Babylone, double ça le fait. Dans la coupe où elle a versez-le au double. La même coupe qui était bonne, la même coupe qui a sous bonne, on va aller dans la même coupe ça. Alléluia. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant de lui de tourment et de deuil. Quand il devait faire Babylone entrer dans le luxe, c'est autant de faire Babylone entrer dans le tourment, dans le deuil, parce qu'on ne va pas détruire. Parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine. Alléluia. Cher Babylone me dit, comme elle dit, je suis assise en reine. Et je ne suis point
veuve, et je ne verrai point de deuil. C'est ça le dit. Je ne puis, je suis en reine, je ne suis point veuve, maman veuve. Babylone, maman veuve, c'est Babylone des maris. D'ailleurs, c'est la même des abominations. Sinon, on a propriété, il n'est pas veuve. Babylone n'a plus de mari. Tout le roi de la terre a monté et descendu dans Babylone. Babylone n'est pas pour côté. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Vous Dieu déjà jugé Babylone, c'est un cas qui va corriger. Babylone déjà jugé, jugement déjà prononcé, et maintenant on va arriver à la sentence. Et ça va faire au moment de la grande tribulation. Lorsque l'épouse de Jésus-Christ monte au ciel pour un temps et la moitié du temps. Et c'est alors que tu auras un jugement avec Babylone. Alléluia. Mon Père dans le ciel pour tout le temps. C'est un temps, des temps et la moitié du temps. Alléluia. Pas poser de questions, on va rentrer dans les détails. Ça va l'enseignement. Pendant la première résurrection et ces deux phases. Pendant l'épouse de Jésus-Christ pour comprendre c'était ça. Alléluia. À cause de cela, en même jour, ces feux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec Babylone, la mère des impudiques. Tout roi de la terre qui était sourd, qui était livré avec publicité, à lutte, ils ont commencé, ils ont pleurer, ils ont lamenter à cause de Babylone, quand ils verront la fumée de son embrasement. Mon Dieu pleurait, mon Dieu pour crier, lorsque Babylone tombait, lorsque mon Dieu vidait du feu sur Babylone. Se tenant éloigné de la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, ça passé. En une heure seule, elle est, ça passé. En une heure seule, elle revient ton jugement. Une heure, pas petit, une heure. Alléluia. Une heure, pas petit, une heure. Une heure, pas petit, 60 secondes. Ah, 60 minutes. Une heure. Alléluia, c'est une heure prophétique. Alléluia, c'est bien les tranchements. Une heure. Là, nous regardons 7 ans. 7 ans de la tribulation. Et vous divisez en deux. On va rentrer dans toute cause de ça. Et les marchands de la terre pleurent. Mon qui a fait l'argent, il a placé comme eux. Marchand, il a fait comme. Il a mené, il a crié, il a le deuil à cause de Babylone. Parce que pas de personne qui vient acheter encore. Pas de monde qui vient acheter encore. Bœuf va vendre, cochon va vendre, capitaux va vendre, avion va vendre, missile va vendre, zame va vendre. Ça dit, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, mais ça va bien, non? Cargaison d'argent, cargaison de biens précieux, cargaison de perles, cargaison de fin lin, cargaison de pourpre, cargaison de soie, cargaison de calabre, cargaison de toute espèce de bois de santerre, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre. À-tu vas Babylone à vendre? Bah, ça ne va pas vendre encore, il y a tout va détruire, Jésus sera détruit. Cargaison de cinnamon, cargaison d'aromates, cargaison de parfum, cargaison de myrrhe, cargaison d'encens, cargaison de vin, cargaison d'huile, de farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps d'âme et d'âme d'homme. Babylone pas vendre seulement bœuf, tabou, farine, l'huile, parfum, missile, avion, machine. Et là, ça sort Babylone vend non. Babylone vend tout, corps et non moun. Là, on dit non.
Et on dit, mais ça devant. Ils vendent common, ils vendent non. Alléluia. Il y a des gens qui ont été sur le téléphone et Intel va en Intel. Bon, machine qui passe pour Intel. Elle est au printemps, il y a le vent non. C'est bon, il y a le vent corps. Il y a le vent il y a livré dans la boîte de nuit. Il y a fait esclave sexuel. C'est ça que le fait. Ils vendent comme, ils vendent non. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Tout a brûlé. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles, mon qui riche dans pile de ça, se tireront éloignés de la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Mon riche dans le deuil. Mon riche va crier. Parce que l'argent va venir en est encore. Commerce pas marché encore. Alléluia. Est-ce que vous voulez dire là, on souvient pour pas riche? Oh non. Si vous avez un riche, mais pas riche, dans le principe, vous avez pas pris. C'est la voie de bouche là. Ou riche, dans de très bonnes conditions, pas que les riches qui a cette condition. Salomon, par exemple. Non, papa, mon riche, c'est bon Dieu, dans la voiture. Il n'y a pas de problème avec le riche là. Mais c'est déjà le fait, richesse là. Bon Dieu va le calmer. Et diront, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin. Par une seule ville dans le monde, Kotoré et mon Dieu habillé de vêtu de fin lin, de pourpre et d'écarlate. Il parle d'or, de pierres précieuses et de perles. Là, il y a décrit là la basilique de Saint-Pierre. Il y a décrit là la basilique de Saint-Pierre. Il y a décrit là la Rome papale. Il y a décrit là la papauté. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Mon petite description pour les gens là, il dit, femme ça, il parle d'or, il parle d'écarlate, il parle de pierres précieuses. Hein? Eh bien, mais comment ils ont habillé? Affichez l'image là pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Si vous mettez caméra maintenant, s'il vous plaît, mettez caméra sur l'écran, monde qui sur la télévision sérieuse, vous êtes capable. Ouais, ça qu'a fait là. Mais comment ils ont habillé? Les autres, ils ont parlé des carlates là. Hein? Dans le verset 16 là, lorsqu'elle dit malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, paré d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, toute richesse a reçu. Mais un exemple d'aliment pour tout le monde, là on dit paré d'or, paré d'écarlate, ça c'est pour les écarlates là. Écarlate. L'esprit de bien. En fait, ça avance toujours. Voilà, quelques cardinaux de Rome, en rouge, vif. Là, on parle de la bière écarlate, mais nous allons faire un petit zoom. Et ils sont à un petit zoom pour le dire bien. Mais si ça va marcher, on va comme ça. Donc, même monsieur, même comment on va habiller, mais ça paraît d'or, mais ça paraît mais ça paraît d'or, perles, pierres précieuses, on peut espace côté, c'est pierres précieuses. C'est beau à faire, regardez ça dans le tête, regardez ça sous eux, c'est couleurs écarlates qui sont rouges vifs, c'est là nos rouges qui a brillé, les cardinaux de l'or. Merci beaucoup. Les cardinaux, en avance pour nous évêquer eux-mêmes. Évêquer eux-mêmes. Ils vont aller écarlate même en pourpre. Cardinaux habillés en écarlate, évêquer habillés en pourpre. Allez, quelques évêques de Rome en rouge violacé. La Bible est pourpre, mais pourpre sont rouges violacés. Mais comment ils sont habillés? Différence entre aliments évêques et aliments cardinaux. Mais comment ça y est? Mais de ça, la Bible parle là. Les abbés de Valcazé, Valmouler, mais à tout le monde qui est ensemble avec eux, à tout le monde qui a suivi eux,
à tout le monde qui embrasse le mouvement ensemble avec nous. Que ce soit pour dans l'autre religion, qui font seul avec nous, par ce qu'on appelle le mouvement écuménique. Tout le monde qui va observer le vrai Dieu tout ensemble avec M. Salon. Alors avancer pour nous, belle image, belle pierre précieuse, comment le clairer, hein? Comment ça belle, pierre précieuse, vive, l'église a brillé. On va faire référence là, si vous besoin sur le terrain, on va faire référence là. On va aller dans 3w.rom-roma.net. On va faire l'information ça là. www.rom-roma.net. Alléluia. L'église éclairée. Mon autre image encore. Mon dernière image. Voilà. Belle bagaille. Belle bagaille. C'est lui qui a décrit là à travers la Bible. Bagaille éclairée. Avec tout va détruit. Christ va détruire à la fin des temps. En avancée, verset 17. Alléluia. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, et tout le monde a direction Babylone, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils se criaient, envoyaient la fumée de son embrasement. Quelle ville est descendue à la grande ville? Il a posé des questions. Quelle ville qui descend dans la grande ville? Il a demandé parce que mon Dieu mettait du feu dans Babylone. Mon Dieu détruit Babylone. Babylone n'a pas aidé au faire l'argent encore. Babylone n'a pas aidé au riche encore. Je parle de Babylone, maman. Alléluia. Pas qu'à faire rien pour eux encore. Machin là, tu as crié. Commerce a crié. Vous jouez l'enlever. Vous dites comment l'enlever. Le petit fait de Babylone. Et même ça t'a fait. Il y a le deuil. Il y a plein. Qui vit, qui descendait à la qualité de ville ça. Dans mon ville qui semblait avec lui, non, elle détruit. Elle détruit, mais c'est Jésus qui a dit pour le tuer à la fin des temps. Hein? Alléluia. Verset 19. Il jetèrent de la poussière sur les têtes. Oh, bah la peine, on fait le mal. On veut prendre poussière sur eux. Et comme ça, c'est la déchirer la bio. Parce que tout million de liens, tout pouvoir de liens, toute autorité de liens, toute splendeur, toute relation de liens dans le monde, ça va avoir rien encore. Nous avons cherché une relation avec Christ, on a cherché une relation avec des hommes politiques. Ça va dire rien. C'est bien pour une relation avec le monde. Mais ce n'est pas ça qui doit mobile. C'est pas ça qui est le centre d'intérêt. En tant que chrétien, cherchez plutôt une relation avec Christ. Parce que vous savez, plus tard, bon Dieu va détruire. Relation, ça va pas petit nous, rien. Oui, pour vivre. Non, mon enfant, pour vous d'accord, bien, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont confortables avec le monde quelconque au lieu de chercher une relation, chercher contact avec en haut. Ils ont jeté poussière sur tête, ils ont crié, ils ont levé la monnaie, ils ont envoyé un petit malheur, la grande ville où se sont enrichis par son ambulance, tous ceux qui montent des navires sur la mer, en missionnaire, elle a été détruite. Jésus l'a marché d'Israël a détruit toute bagaille et va restaurer un nouveau pouvoir sur la terre. C'est ça nous mène maintenant. Le retour imminent de Jésus sur la terre qui établira un nouveau pouvoir sur la terre. Alléluia. Pas qu'il faut commerçant encore. Pas qu'il faut berger encore. Pas qu'il faut pasteur encore. Parce que Babylone dans sa proie passive pour tomber. Ciel, réjouis-toi sur elle. Nous le disons, ciel, c'est pour nous, réjouis-nous sur Babylone. Et nous-mêmes qui sur la terre, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Bon Dieu a jugé Babylone, c'est pas justice pour vous. Lorsque Christ va sur la terre, nous avons dit justice est faite. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas là encore. C'est vrai qu'on ne jette pas l'état de Jésus de la terre. Verset 21. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer. Il y a un ange qui est puissant. Il prend une pierre qui semblait avec une grande meule, il jetait dans la mer.
Ça sont figures. Qui ça veut dire? Il disait même gens, Babylone prend le précipité avec violence. Grande ville là, la grande ville de Rome. Les Babylone encore n'a cherché le pape. Ouais. On est dans telle ville ça, côté des pierres précieuses, côté perles, côté nous sommes tous habillés en poudre, en écarlate, côté, on va chercher au pape. Ouais. Pour qui ça? Parce que Christ a jugé. Et on n'entendra plus chez toi, et la Babylone, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Le pape j'entendais comme ça encore la carrière, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la mer. Pas des musiciens encore. Tous les musiciens pour la jouer pour eux, vous devez selon le plan mon Dieu qui est pour eux. Pour y aller musique la caille mon Dieu. Pas d'artisan encore. Mon Dieu a détruit tout bagage ça. La lumière de la lampe de lui a plus chez toi. Je dis à la lumière à Babylone. Pas de lumière à Babylone, je dis à Babylone pour demain. Demain c'est pas pire. Pas de lumière à Babylone, je dis pas que mon Dieu à Babylone. C'est ça, ça veut dire. Pas de lumière à Babylone, c'est pas que l'esprit, mon Dieu dans Babylone. C'est pourquoi le monde pas capable de sauver dans Babylone, il faut qu'on sorte de Babylone. Pas de lumière, pas de lumière encore. Et la voix de l'époux, et l'époux de ce que l'on entendu chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Yo, c'est Dieu pour le monde. Oh, c'est Dieu pour le monde. Yo, pas pour le monde croire dans yo. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des êtres de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Babylone tué en pile monde. Ne pas ça hier. Mon Dieu d'ailleurs. Babylone tué en pile monde. L'église tuée en pile monde. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, elle est tuée. Depuis le Moyen-Âge, nous avons plusieurs massacres. Nous avons les croisades. Nous tuons pile monde à les croisades. Entre 1 million à 9 millions de morts. Nous avons le massacre des Vaudois. Plus de 3000 morts. Ils ont mangé pour nous tuer le monde. Nous avons les bouchers de la Saint-Barthélemy. Qui veut dire que le monde a mangé. Et je vais continuer à manger le monde. Ils ont mangé le petit bon Dieu. Ils ont mangé le serviteur bon Dieu. Ils ont mangé le prophète Dieu. C'est ça qui dit là. Sans prophète Dieu. Sans petit bon Dieu. Le sang des prophètes et des saints, ça c'est pas Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Marie, Saint-André. Non, saints ici c'est les enfants de Dieu. C'est nous qui avons fait service pour Dieu. Babylone est gorgée, Babylone est tirée plein de nous disons, nous avons avancé, les enfants de Dieu qui sont encore à Babylone doivent s'en sortir. Tout petit monde qui est dans Babylone qui sont levés, c'est pour eux sortir. Pour l'expliquer comme ça dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Bon Dieu n'a pile petit qui est dans Babylone. Bon Dieu n'a pile petit dans fausse doctrine. Bon Dieu n'a pile petit dans fausse religion. Mais on ne peut pas sauver la fausse religion. Il faut changer de religion. Les affaires qui disent qu'on peut sauver n'importe côté. Son pillage. Son pillage, on peut sauver n'importe côté. On peut sauver dans la famille de Dieu. On peut sauver dans l'église de Dieu. Mais on peut sauver dans l'église de Satan. On va sauver la fausse religion. On va sauver la fausse doctrine. Réfléchis si c'est la bonne doctrine ou c'est la fausse doctrine. Si c'est la bonne doctrine, bravo, gloire à Dieu, continue. Mais si c'est la fausse doctrine, jamais de problème. Sorti dans mi-temps. Paul dit là, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et l'air? Babylone, c'est ténèbres. Babylone, la lumière là-dedans. On ne peut pas aucun rapport avec Babylone. Quel rapport y a-t-il entre Christ et le diable? C'est Jésus et Satan. Ou quel rapport a-t-il avec l'infidèle?
Quel parti a le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pas de rapport. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Ça veut dire verset 17 là. C'est pourquoi, Paul dit c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Soulevez ça, pas cadeau. Mais un bon message là. Nous ne sommes pas nous. Alors vous êtes dit souvent qu'on a Babylone qui s'en faisait pour sortir. Qu'on a Babylone politique c'est pour sortir. Qu'on a Babylone religieuse c'est pour sortir. Qu'on a Babylone commerciale c'est pour sortir. Parce que Babylone dans sa trois parties sera tombée. Non seulement on va sortir, on va séparer avec vous. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous mon père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, si nous ne regardons pas la vie éternelle, qui ça nous le fait pour nous, sortir de Babylone, parce que, voyons, ça va l'effacer. Babylone va le passer. Toute puissance qui existe sur la terre, tout gouvernement qui a géré la terre, le tout est pour passer. Gouvernement canadien qui est pour passer. Gouvernement haïtien qui est pour passer. Mexicain, Guadeloupéen, Chilien, Chinois, Russe, Turc, Américain. Tout pouvoir net qui est pour passer. Parce que pour nouveau pouvoir par l'énergie sur la terre. C'est ça, Daniel, expliquez-nous dans Daniel 2, verset 44, 40 et 45. Notre dernier texte pour terminer. C'est ça, Daniel, expliquez. Tout pouvoir qui existe sur la terre, toute puissance, tout président, tout chef d'État, tout roi de la terre, tout le monde qui a sur la terre, pouvoir pour passer, fini, parce que pour notre pouvoir par l'énergie dans l'éternel. Daniel dit, dans le temps de. Mes amis, nous tous les textes ensemble avec moi. C'est notre tout dernier texte. Dans le temps de Serva, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. Alléluia. Jésus va dire tout le royaume qui est sur la terre pour l'établir royaume par là. Et la vie du royaume de Dieu va établir pour toute l'éternité. C'est pas un royaume pour 1000 ans, c'est pas un royaume pour 200 ans, c'est pas un royaume pour un millénaire, mais c'est pas un royaume éternel. Alléluia. Royaume qui s'appelle l'éternel. Dans le temps de ses rois, dans le temps de ses empereurs, dans le temps de ses présidents, dans le temps de ses chefs d'État, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et nous en suscitera éternellement. Alléluia. Et bien, le verset 45, il dit, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver après cela. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. Jésus reviendra bientôt. Jésus a vu le plan pour voir mon ça. Jésus a vu établir le royaume sur la terre. Jésus a détruit Babylone. Il faut sortir de Babylone pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vienne sur vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous conduise, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne l'intelligence de sortir de Babylone pour avoir la vie éternelle. C'était avec vous, vos les frères, Jean-David Bonheur. Amen. Alléluia. Béni soit l'éternel. Oh, merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci mon Dieu. Attention à la force, attention à la grâce, attention à la puissance, attention à l'exaltation. Louange à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci de ta parole. Merci de ton peuple. Merci de ton église. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'éternel. Merci, Jésus. Gloire à Dieu.